Peut-être vous ne le savez pas, mais plusieurs personnes dans le monde souffrent de solitude et d'abandon. Et c'est un phénomène d'autant plus visible ici en France où les nouveaux arrivants peinent à se trouver de nouveaux amis et à se construire un réseau. Je me souviens encore de mes premiers mois ici en France couché dans ma chambre étudiante où je me demandais comment est-ce que je vais faire la rencontre de nouvelles personnes, comment est-ce que je me fais de nouveaux amis. Mais avec le temps et la lecture de certains livres, j'ai pu mettre en place certaines stratégies qui m'ont permis de faire la rencontre de belles personnes, des entrepreneurs, des investisseurs, des commerciaux dans les grandes entreprises. Et aujourd'hui marque le début d'une série de 3 vidéos où je vous partager ces astuces-là qui vont vous permettre de vous construire votre propre réseau sur le plan scolaire, sur le plan professionnel et aussi sur le plan social de manière générale. Et c'est un sujet très important et à ne pas négliger parce que comme c'est écrit dans Proverbe 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Mais avant de poursuivre, j'aimerais partager une remarque que j'ai pu faire, c'est que les nouveaux arrivants, que ce soit dans un pays ou dans une ville, ont tendance à se refermer sur eux-mêmes en se disant que ce sont les autres qui vont venir vers eux, alors que c'est complètement faux. Et les nouveaux étudiants étrangers ici en France font pareil, parce que ceux-ci restent dans leur coin ou parlent uniquement avec les personnes issues de leur communauté, ce qui est une grosse erreur. Pour être sincère avec vous, c'est que quand vous aurez des problèmes ici en France, ce ne sont pas les gens issus de votre communauté qui vont vous aider parce que ceux-ci sont dans la même situation que vous, mais ce sont les personnes là qui sont originaires de la France ou de d'autres pays qui vont pouvoir vous aider. D'où l'importance d'avoir des amis issus de tous les pays à la fois. Et c'est comme ça que en allant vers les autres, en vous ouvrant aux autres, vous allez pouvoir vous faire connaître et vous faire apprécier de tout le monde. Maintenant, quelles sont les différentes stratégies que vous allez mettre en place pour vous construire votre réseau sur le plan scolaire? La première étape ici, c'est d'abord de vous souvenir du nom des personnes qui vous entourent. Pourquoi retenir le nom des personnes qui vous entourent? C'est très important parce que le nom d'une personne est plus important pour elle que tout autre nom sur la terre. Et lorsque vous parvenez vraiment à retenir le nom d'une personne, ça va montrer à cette personne-là que vous vous intéressez à elle. Que même parmi le grand nombre de personnes qui se trouvent autour de vous, vous réussissez à l'individualiser, à la distinguer des autres. Et les gens aiment ça. Et quand les gens vont voir que vous vous intéressez à eux, ils vont chercher également à s'intéresser à vous. Et maintenant, comment retenir un grand nombre de noms et le plus rapidement possible? Et vous partagez quelle astuce que j'ai pu mettre en place en L1 et en L2 pour retenir le nom des personnes de la majorité des étudiants de ma promotion pour me faire connaître d'un grand nombre de personnes et connaître également un grand nombre de personnes. Tout simplement, pendant les séances de TD ou alors pendant les cours de manière générale, quand le professeur va faire l'appel, il va commencer à marquer présence lorsqu'il prononce un nom. Ce que vous allez faire, c'est que vous regardez l'élève ou l'étudiant qui va répondre et essayez vraiment d'associer à ce nom-là son visage et répétez ce nom-là en tête régulièrement. Et n'attendez pas longtemps, directement après les cours ou le lendemain, allez saluer cette personne-là en prononçant son nom. Faites-le tous les jours, c'est comme ça que moi je faisais. Et c'est ainsi que, en quelques mois, vous allez venir, et je vous conseille vraiment, venez soit à 10 minutes ou 15 minutes avant les cours, lorsque tout le monde est réuni devant la salle et saluez tout le monde. Saluez tout le monde individuellement en prononçant son nom. C'est comme ça que moi je faisais. J'arrivais, salut Paul, salut Mathéo, salut William, salut Hugo. Et tout le monde se demandait comment il fait pour connaître tout le monde dans la classe. Il connaît le nom de tout le monde. Et c'est comme ça, en fin d'année, quand tu vas saluer quelqu'un 40 fois, 50 fois, 100 fois, cette personne-là va également retenir ton nom. Tu vas pas seulement le saluer tous les jours comme ça, il va également essayer de retenir ton nom. Et c'est comme ça que la machine commence à démarrer. Et c'est ainsi que, en L2, je connaissais presque tout le monde et presque tout le monde me connaissait. Et je vous assure, ça a un pouvoir très important. Maintenant, quand vous connaissez déjà le nom des personnes, vous les saluez régulièrement. La deuxième étape ici, c'est vous faire remarquer positivement. Comment vous faire remarquer positivement? Comme vous le savez, la réputation d'une personne est l'une des choses les plus importantes. D'autant plus en cette période où la société est très réactive sur les réseaux sociaux. On attend tout simplement que quelqu'un fasse un faux pas pour le critiquer, pour le juger et pour lui lancer la première pierre. Et maintenant, comment dans ce climat de tension, de critique où tout le monde attend tout simplement que quelqu'un fasse une erreur pour pouvoir filmer, mettre les appareils photo, comment pouvoir se créer une bonne réputation, comment se faire remarquer positivement. Les gens vont vous dire, souriez avec tout le monde,
Essayez d'être gentil avec tout le monde, cherchez à être ami avec tout le monde. Mais pour moi, c'est pas ça. La première étape pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent vous remarquer positivement, c'est déjà de vous connaître. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître quelles sont vos qualités, quels sont vos atouts. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir utiliser ça pour les mettre au service des autres. Et c'est là que vous allez pouvoir vous bâtir une bonne réputation. Je vais prendre exemple sur moi, comment j'ai fait pour avoir l'un de mes meilleurs amis ici à l'université sur la base d'une de mes compétences. Quand je faisais les cours de maths et statistiques, j'avais un ami qui s'asseyait juste derrière moi. Lui, il avait un bac littéraire, donc il n'avait pas fait maths, ça fait plus de 3 ans, et il avait vraiment des difficultés. Régulièrement, il posait des questions au professeur, il disait qu'il comprenait pas, et j'ai remarqué ça. Un jour, après le cours, je suis parti vers lui, il n'avait pas compris un exercice. J'ai commencé à lui expliquer l'exercice parce que moi, je me débrouillais bien en maths, j'ai quand même des 20. Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à se voir même à la bibliothèque. Après les cours, on partait ensemble, on révisait les maths. Et c'est comme ça que d'autres personnes sont venues parce qu'il a parlé de moi à ses amis que celui-là, il se débrouille bien en maths. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez venir avec nous travailler. Et c'est comme ça que mon réseau a commencé à s'agrandir parce qu'il m'a également présenté ses amis avec qui on travaillait à la bibliothèque. N'essayez pas de vous créer une réputation à tous les prix. Vous allez peut-être acheter des habits, vivre au-dessus de vos moyens, faire des sorties juste parce que vous voulez plaire aux autres. Mais vraiment, basez-vous uniquement sur vos qualités, sur vos atouts, sur vos compétences et mettez-les au service des autres pour leur permettre d'avancer dans les différents projets. Et je vous assure que là, vous allez pouvoir vous constituer un véritable réseau petit à petit. Maintenant que vous saluez les personnes régulièrement, vous connaissez leur nom et ces personnes-là ont pu voir que vous avez des qualités, vous avez des compétences à les apporter. La prochaine étape ici, c'est pouvoir maintenant quitter de la relation amicale à une amitié durable. Et ceci se passe uniquement à travers des expériences, à travers des moments de partage. Et maintenant, il y a l'université pour vous aider. L'université ici organise régulièrement des conférences, des forums, des soirées étudiantes. Et vous pouvez participer à ces soirées-là pour pouvoir vraiment resserrer les liens avec vos amis. Mais si, tout comme moi, vous n'êtes pas un fêtard, vous n'aimez pas trop sortir, vous aimez plutôt les choses très calmes, vous pouvez tout simplement vous inscrire à des associations ou à des clubs de sport. Comme j'ai parlé de mon ami un peu plus tôt, de mon ami Paul, il s'appelle Paul, celui-là qui est aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis. Comment est-ce que j'ai fait pour vraiment resserrer? Parce que cette troisième étape, c'est vraiment créer des liens d'amitié. Comment j'ai fait pour créer ces liens d'amitié-là? J'ai tout simplement décidé, comme j'ai remarqué que celui-ci s'intéressait au foot, et nous deux, on aimait bien le foot, je lui ai dit que pourquoi pas on peut s'inscrire à l'association sportive de l'université. Et c'est comme ça que si nous sommes inscrits au club de foot, on a commencé à jouer des matchs ensemble, on a commencé à partager des bons moments ensemble, se partager des passes décisives, marquer des buts ensemble, célébrer ensemble. Et c'est vraiment des expériences comme ça, vous créez des souvenirs. C'est ça qui permet de construire vraiment, de bâtir une véritable amitié qui va pouvoir perdurer sur le long terme. Et maintenant, la quatrième étape que vous devez mettre ici en place pour pouvoir vous constituer une véritable amitié, c'est entretenir cette relation-là en dehors du cadre scolaire. Et ceci se passe à travers les réseaux sociaux. Vous allez devoir renforcer cette relation-là sur les réseaux sociaux. Et comment faire pour renforcer cette relation-là? Il suffit pas ici de partir liker les photos de tous vos amis sur Instagram, sur TikTok, partout, mais tout simplement en les envoyant régulièrement des messages. Et vraiment, le point le plus important ici, c'est d'apprendre à vous intéresser aux autres. Apprenez à vous intéresser aux autres. On a tous un ami comme ça qui, quand il vous écrit, il vous parle uniquement de sa vie. Il vous parle de ses victoires, de ses réussites, de sa famille, de ses relations. Il ne cherche jamais à savoir comment est-ce que vous allez. Et ce genre de personnes-là, on les aime pas trop généralement. On n'aime pas trop causer avec ce genre de personnes-là parce qu'ils s'occupent uniquement de lui. Et vraiment, c'est ce conseil-là que je peux vous donner. Quand vous écrivez aux gens, essayez beaucoup plus de vous intéresser à eux. Faites le premier pas. N'attendez pas que ceux-ci vous écrivent en premier, mais écrivez à ces personnes-là. Prenez un jour. Moi, je prends souvent le dimanche pour écrire à la majorité des membres de ma famille, mes amis, mes collègues du travail. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir renforcer cette relation-là. Parce que
L'école, ça suffit pas. Il y aura les vacances. Vous n'allez pas pouvoir vous voir régulièrement. Donc, ils vont voyager. Et c'est vraiment à travers les réseaux sociaux que vous allez pouvoir maintenir cette amitié-là. Et c'est ainsi qu'avec le temps, vos amis vont grandir et demain, ils deviendront vos partenaires d'affaires, des investisseurs dans votre entreprise, des personnes qui vont pouvoir vous débloquer certaines situations. Et vous également, vous allez pouvoir les aider parce que l'amitié implique la mutualité. Donc, ça part d'un côté, ça part de l'autre. Donc, tout le monde est impliqué. Et vraiment, c'est très important d'avoir des amis parce que sur le long chemin vers la réussite, il y aura des obstacles que seul vous n'allez pas pouvoir franchir. Mais Jésus-Christ qui est venu sur terre, lui qui était Dieu, avait besoin d'amis pour accomplir son œuvre. Et donc, j'espère que ces astuces vont vous aider. On se trouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, j'aimerais vous rappeler que j'ai enfin terminé encore avec la création de mon site. Donc, pour tous ceux qui auront besoin des lettres de motivation, des CV, n'hésitez pas à me contacter. Je serai vraiment heureux de pouvoir vous servir. Et n'oubliez pas, je suis prêt à reprendre plusieurs fois. Tant que vous n'êtes pas satisfait du résultat, je suis prêt à reprendre plusieurs fois. Et là, j'espère que je vais pouvoir essayer de vous apporter un petit pouce dans l'accomplissement de vos projets. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. Et rendez-vous à la semaine prochaine où on va parler de comment se créer un réseau, soit sur le plan professionnel ou alors dans la société tout simplement. Ça va partir en fonction de mes idées. Et n'oubliez pas, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.